Qu'est-ce que ça veut dire al-afu? Afa, ya'fu, afwan. C'est un mot qui a deux sens totalement opposés. On appelle ça kalimatul abdad. Il peut vouloir dire augmenter et ajouter, comme il peut vouloir dire diminuer et effacer. Aujourd'hui, après la prière de Asr, on rentre dans la 27e nuit. Et ceux qui ont trouvé que c'est la 27e nuit qui correspond à la nuit du destin, Laylatul Qadr, c'est un avis qui se base sur les lettres, le nombre de lettres, dans Suratul Qadr justement. La, I, la, tu, a, l, qadri. 9 lettres. Et le mot là, les deux mots là sont répétés 3 fois. 9 fois 3, 27. Il se base aussi sur le nombre de mots, l'emplacement des mots. Inna anzalnahu fi laylatil qadr 5. Wama adraka ma laylatul qadr 10. Laylatul qadri khayrun min alfi 15. Shahr tanazalul malaikatu warruhu fiha 20. Bi'idhni rabbihim min kulli amr 25. Salamun hiya. En 27e position, on a ici le hiya qui signifie elle, en parlant de la nuit du destin. Sinon, si on se base sur les 10 dernières nuits, on ne peut pas savoir laquelle est paire et laquelle est impaire, puisque on ne sait pas si le mois va faire 29 jours ou 30 jours. S'il fait 30 jours, voilà, la 21, 23, 25, 27, 29 sont les impairs. Mais s'il fait 29 jours, ça décale tout. Voilà pourquoi Allah a dit « Wal fajr » « Wa layalin ashr » et par les 10 nuits. « Wa shaf'i wal watr » Il a cité le shaf' et le watr dans la même parce qu'on ne sait pas lequel va être mélangé. « Wal layli idha yasr » En tout cas, notre maman Aïcha a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, si je trouve la nuit du destin, Laylatul Qadr, qu'est-ce que je dois dire là-bas? Il a dit de dire, Allahumma innaka afouun, tuhibbul afwa, fa'fu anna. Oh Allah, tu es l'afou, tu aimes l'afou, alors fais preuve de afwa envers nous. Qu'est-ce que ça veut dire l'afou? Afa, ya'fu, afwan. C'est un mot qui a deux sens totalement opposés. On appelle ça kalimatul abdad. Il peut vouloir dire augmenter et ajouter, comme il peut vouloir dire diminuer et effacer. Comme dans le hadith où le prophète a dit U'ful lihya, augmenter la barbe. Comment Allah, le nom d'Allah al-Afou, peut rassembler ces deux sens? Et qu'est-ce que ces deux sens viennent faire dans cette invocation ici-là? Eh bien, pour le kuffar, il peut faire une bonne action, mais derrière, quand il va faire le shirk, la mécréance, ou bien renier carrément son créateur, ou toute autre mauvaise action, la mauvaise action là va venir annuler la bonne action, et ça va tout effacer, al-Afou. Mais pour le musulman, lorsqu'il va faire une mauvaise action, si ensuite il va faire une bonne action, c'est cette bonne action-là qui va venir effacer la mauvaise, mais la bonne action reste. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Et quant à celui qui fait le tauba, at-ta'iboun, ceux qui se repentent, les muhsinin, Allah a dit illa man taba, sauf celui qui se reprend, wa amana, et qui porte foi, wa amala amalan salihan, et qui accomplit une bonne œuvre. Il est au singulier ici, une seule bonne œuvre. Fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasana. Allah, ceux-là, il va leur remplacer leurs mauvaises, pas les effacer, les remplacer par des bonnes, en plus de leurs bonnes œuvres qu'ils ont déjà. Voilà l'afou. Il efface le mauvais, il augmente le bon. Allahumma innaka afouun karim.
tuhibbul afwa fa'fu anna. De Asr jusqu'à Fajr, toutes les 10 dernières nuits, on est dedans.